Nous allons étudier aujourd'hui une Sheila dans Ilchot Shabbat. C'est une Sheila qu'a demandé une jeune fille à Rabbeinu Ovadia Yosef, rapporté dans Yechavé Da'at, Chelek Zayin, Siman Ayin. La question est la suivante. Elle a demandé au Rav si Shabbat on a le droit, lorsqu'on chante les émirotes de Shabbat, ou quand il y a une Simcha, un Mazal Tov, est-ce qu'on a le droit de taper des mains pour applaudir, pour dans l'ambiance des chants, de l'ambiance de la fête? Et est-ce qu'on a le droit de danser? Mechiyat kapayim verikudim beshabbat ou beyom tov. C'est écrit dans la Mishnah, répond le Rav, dans Masechet Betzad Aflamed Vavamud Bet, que Yom Tov, et à plus forte raison, a fortiori Shabbat, on n'a pas le droit de taper des mains, ni de danser. En metapechin, en mesapekim, ven merakedim beyom tov. La Gemara, le Talmud au traité Betzal Amedvav, dit clairement que Yom Tov et a fortiori Shabbat, on n'a pas le droit de taper des mains et de danser. La Gemara, le Talmud explique Gzera Shema Yavol etaken kelishir, de peur qu'on en vienne à arranger un instrument de musique, c'est-à-dire que dans l'ambiance musicale, dans l'ambiance de la fête, on risque de prendre une guitare ou tout autre objet de musique, et quand on fait de la musique, il faut régler le tambourin, il faut régler ci ou ça, etc. Donc on risque de venir à arranger l'ustensile de musique, l'instrument de musique. Donc il est clair dans la Mishnah et dans la Gemara que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de taper des mains et de danser pour la Simcha. Telle est l'opinion, et ça a été retenu dans la Halacha par tous les Rishonim, Rabbeinu Hananel, le Rif, le Rosh, le Meiri, le Rambam, le Trumat HaDeshen, le Mari Kolon, et encore beaucoup d'autres Rishonim. Et telle est également la conclusion du Shulchan Aruch dans Orach Chaim Siman Shin Lamed Tet et dans Orach Chaim Siman Taf Kuf Rav Dalet. Cependant, on a l'opinion de Tosfot. Tosfot, dans le traité Betzad Aflamed Amud Aleph, dit que de nos jours, cette raison qu'a donnée la Gemara n'existe plus. Ça veut dire que tout le monde n'est pas avisé pour arranger un instrument de musique, ce qui serait assour, ça peut être même assour minatora, sans rentrer dans la question de binyan ou tikkun keli, mais en tout cas c'est assour. Mais Tosfot dit bisman azé, bisman enou, il n'y a plus cette interdiction puisque en bekim letaken kelishir, on ne sait pas arranger des ustensiles. Cette opinion de Tosfot n'a pas été retenue, comme nous l'avons dit, par tous les décisionnaires. D'abord, tous les Rishonim ont complètement mis de côté et écarté l'opinion de Tosfot. Et donc, il y a, on ne dit pas aujourd'hui on ne sait pas arranger des ustensiles, des instruments de musique. On dit c'est assour, et yesh beze chiyuv minatora, d'arranger un instrument de musique, on va toucher des questions de Torah, donc c'est complètement assour. Et quand bien même certains, le Beth Yosef explique, quand bien même il n'y aurait plus la raison, ça s'appelle Davar Shebe Minyan Tsarich Minyan Acher Leatiro, c'est-à-dire qu'une halakha que les sages du Talmud ont interdite, alors il faudrait d'autres sages, il faudrait un autre groupe de sages, il faudrait un autre minyan, c'est-à-dire un autre rassemblement des Chachamim pour annuler une Gzera. Donc soit la raison existe, parce que les musiciens, ils savent arranger leur instrument de musique, soit elle n'existe plus, mais même si la raison n'existe plus, les Gzerot des Chachamim sont maintenus. Comme nous avons dit, c'est la conclusion du Shulchan Aruch dans deux endroits où il stipule clairement que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de taper des mains et de danser. Cependant, donc pour les Sfaradim, c'est clair que c'est complètement interdit. Cependant, le Rama, Rav Moshe Isserlich, dans Siman Shin Lamed Tet, il dit deux choses. Premièrement, il dit qu'on voit qu'aujourd'hui les gens ils tapent des mains et ils dansent, et il dit on ne les empêche pas. En mochim bahem. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande règle assez compliquée, c'est une étude en soi qui s'appelle mutav shiyu shogegim ve'aliyu mezidim. Parfois, c'est mieux de laisser les gens dans le shogeg, c'est-à-dire c'est mieux de les laisser dans leur ignorance, parce que lorsqu'on va leur dire que c'est interdit, ils vont quand même transgresser et là ils vont devenir mézides. Et quand on transgresse une avéra bémézide, c'est-à-dire en conscience, en connaissance du issour, de l'interdit, transgresser bémézide, c'est pire que béshogeg. Deuxième raison, veyesh omrim, deuxième raison, nous dit le Rama, il va ramener Tosfot. C'est-à-dire que puisqu'aujourd'hui on n'est plus avisé, on n'est pas bekiim pour arranger des instruments de musique, c'est permis. C'est-à-dire que d'après la première raison,
qui dit Moutav Shiu Shogegim Be'aliou Bezidim, c'est-à-dire que en soi, la chose est interdite, mais on ne peut pas dire aux gens que c'est interdit. Alors on les laisse Shogeg plutôt qu'ils soient Bézid. Et d'après la deuxième raison, de nos jours, c'est permis. Il nous dit Rav Ovadia Yosef qu'il y a une règle, c'est ramené dans les poskim, qu'il y a une règle que quand la première opinion est rapportée en stam, c'est-à-dire d'abord le Rama il parle, il nous dit voilà, laissez les gens, ils ne vont pas écouter. Et après il dit Yesh Omrim, la halakha est retenue comme le stam. C'est-à-dire que, et donc la conclusion, et il va ramener une série de poskim ashkenazim, comme le Eliyahu Rabbah au nom du Marshal, le Magan Avraham, le Shulchan Aruch Rabbeinu Zalman, le Pri Megadim, et beaucoup d'autres encore. Il va ramener également le Mishnah Berurah, c'est-à-dire que même les poskim ashkenazim, même les décisionnaires ashkenazim ont interdit, ils ont suivi l'opinion du Shulchan Aruch, qui est la première opinion rapportée dans le Rama, qui veut que Shabbat et Yom Tov, c'est assour de danser et de taper des mains. Donc pour les Sfaradim, c'est sûr que c'est interdit. Pour les Ashkenazim, bon, certains sont méquilibres, certains usent de permission, mais d'autres usent de sévérité. Donc chez les Ashkenazim, on va dire qu'il y a deux tendances. Quoique Rav Ovadia Yosef conclut, il dit que même pour les Ashkenaziotes, pour les Ashkenazim, donc il convient d'user de sévérité selon l'opinion de la majorité des décisionnaires qui ont interdit. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que lorsqu'on interdit donc de taper des mains, on tape des mains, on chante, etc. Et l'on c'est assour. En tout cas pour les Sfaradim, c'est sûr que c'est assour. Pour les Ashkenazim, il y a, comme nous avons dit, deux tendances. Par contre, lorsqu'on parle de danser, le Rav précise Imen rogdot el achzot yad biyad et tsuadot bemachol zoacharze mutar kizelo nikra rikoud. Quand on interdit de danser, c'est une vraie danse. Mais si on se tient la main et on fait des rondes, Rav Ovadia Yosef écrit que ça ne s'appelle pas danser et ça sera permis Shabbat.